à tous, bonjour à toutes, bienvenue très chers abonnés du monde entier. J'espère que vous allez tous bien, merci pour votre fidélité. Donc aujourd'hui nous allons voir sur le plan sentimental ce que réservent les énergies du mois de mars pour nos amis les taureaux. Donc là pour cette fois-ci j'ai décidé de faire en une seule vidéo donc les énergies générales en première partie, en deuxième partie pour les amis taureaux célibataires et en troisième partie pour nos amis taureaux en triangulaire. Donc vous verrez en dessous de la vidéo les décomptes du timing pour chaque thématique. Je vous rappelle que toutes les guidances restent générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui vous fait kiffer. Et donc si vous voulez une guidance plus personnelle, mes coordonnées sont sous la vidéo. Que dire de plus? On va commencer déjà. Allez, ah oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois qu'ils viennent sur cette chaîne, je vous rappelle que je ne fais pas de guidance classique ou de lecture ou d'interprétation des cartes classiques. Je me laisse porter par mes guides. Et donc, je suis en pleine canalisation. Et donc, ça se repère avec un début de parole où je bafouille, où je crée des mots. Voilà, bref. Voilà. Eh bien, on va partir. On est parti. Allez, let's go, mes guides. Et à chaque fois, c'est le nombre de cartes qui est demandé. D'accord? Donc là, on part pour les énergies générales pour nos amis taureaux. Ce que leur réserve le mois de mars 2022 dans le domaine sentimental. Et j'aimerais avoir 3 cartes mes guides. Allez, c'est parti. 3 cartes pour nos amis les taureaux. Taureau, 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 taureau. Nous avons l'ingéniosité. Nous avons la vigilance. Et nous avons la solitude. Et en dos de deck, nous avons les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Oh là, j'ai l'impression que les taureaux, là, ce mois-ci, il me semble que c'était déjà pour le mois de février, je ne sais plus. Ça me dit quelque chose, ouais, ça me dit quelque chose. Alors, c'est les énergies générales, là, pour les amis taureaux? Je ne sais plus, mais en tout cas, ça me parle. Alors, la carte, l'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc, moi, j'ai l'impression que, amis taureaux, de manière très, très, très globale, on vous demande, là, pour ce mois-ci, dans les énergies, en tous les cas liées dans le domaine sentimental, de vous lâcher, de lâcher prise. Hein. Là, encore une fois, de plus, vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Regardez le verre à moitié plein et pas forcément à moitié vide. Donc, oui, à un moment donné, du lâcher prise, j'ai envie de dire, amis taureaux. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Très bien, mais ne soyez pas trop seul parce que là, pour le coup, si vous vous isolez, moi on me dit vous êtes droit vers les obstacles. Donc là on va voir de manière plus précise en quoi ça concerne. Mais là j'ai l'impression, là les amis taureaux, lâcher prise, une petite sortie de la zone de confort, ça serait pas plus mal. Allez, 3 cartes pour nos amis taureaux, les énergies du mois de mars sur le plan sentimental. Allez, une carte sur l'ingéniosité s'il vous plaît. Merci. Nous avons libre arbitre. Ok, mars. Là, nous avons « Tu reçois des signes ». Non, il y en a trop. Allez, une dernière sur la solitude, s'il vous plaît. Sur la solitude, une carte mes guides. Une carte fera l'affaire, s'il vous plaît. Allez, mes guides. Sur nos amis taureaux. Une carte sur la solitude, merci. Et nous avons « Adapte-toi au rythme émotionnel ». À son rythme émotionnel, pardon. Et là, nous avons « Éloigne-toi ». Donc, à un moment donné, moi, là, j'ai l'impression que certains taureaux, là, pour le mois de mars, on va vous demander de faire un choix. Alors, peut-être que le choix à faire, ce sera de vous éloigner de la personne avec qui vous êtes. Ça peut parler à certains taureaux. Ou bien de vous éloigner aussi des, je ne vais pas dire des idées noires, mais de l'auto-sabotage. Ça me parle. Donc, et là, pour certains, pour d'autres taureaux, on me parle pour le coup de, pour ceux qui sont connectés avec leur partie divine, que vous allez recevoir des signes. Donc, n'ayez pas peur au niveau de la vigilance. C'est comme si vous avez un 3e radar là, qui, pour le coup, qui va être déclenché et qui va vous permettre justement de naviguer. Et là,
Pour ceux qui sont en couple, déjà, depuis un moment, on me dit, hein, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel, donc peut-être au rythme émotionnel de l'autre. Donc à un moment donné, c'est peut-être d'être moins exigeant ou exigeante avec votre autre, à qui ça peut parler, peut-être pour cela. Après votre, j'ai envie de dire, votre retrait, là, comme un ermite, peut-être qu'au lieu de vous mettre en retrait, on vous demande juste peut-être de vous adapter, de vous mettre comment je vais vous dire ça, en synchronicité avec votre autre. Peut-être, ça peut parler à certains, attention, ça ne peut pas parler à tout le monde, me dit-on. Allez, let's go. Quelles sont les énergies sentimentales, les énergies générales pour nos amis, les taureaux, là, pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on leur réserve en termes d'énergie, s'il vous plaît? Allez, en 3 cartes. Les émotions, lâcher prise. Hein. La deuxième, l'équité, bah oui, votre équilibre. Avant tout, ami taureau. Allez, adapte-toi à son rythme émotionnel. Oh, pardon. Alors là, je recommence parce que j'avais oublié la moitié. Oh, je suis désolée, on l'a refait. Ouh, c'est pas bien ça. Les guides, c'est pas bien. Allez, pour nos amis. Ah, ça serait trop marrant que ce soit les mêmes cartons. Eh ben non, là on parle de science, de nécessité, et encore une autre. Ah, toujours la question du choix, ça revient. Et en dos de deck, nous avons le doute. Donc, pour certains d'entre vous, amis taureaux, là, vous allez devoir apprendre quelque chose. C'est comme si vous allez devoir, pas vous réajuster, mais faire un travail sur vous-même qui va vous demander de l'énergie, demander, tout à l'heure, je vous disais, de sortir de votre zone de confort. Et ça s'apprend. C'est tout un apprentissage parce que ce n'est pas dans vos habitudes. Et on me dit effectivement c'est une nécessité parce que c'est les signes que vous recevez qui vous mettent aussi sur ce chemin-là, à savoir effectivement de sortir de votre zone de confort et à un moment donné de faire cet apprentissage sur vous-même. Parce qu'à un moment donné, oui, vous aurez un choix à faire. Alors un choix par rapport à vous ou un choix par rapport à l'autre pour ceux qui sont en couple. Ou peut-être un choix de vie tout simplement à vous prioriser. On va faire avec... on va voir de manière plus précise avec le Béline. Allez, que leur réserve le mois de mars 2022 les énergies pour les amis taureaux sur le plan sentimental. Allez, une carte sur la science, s'il vous plaît. Merci. Passion, la passion, la nécessité, s'il vous plaît. Ah ben alors là, j'ai 2 cartes. La destinée et une carte, il s'agit sur la famille. Et en dos de deck, le travail. Alors, est-ce que certains taureaux, vous allez prioriser le travail par rapport à la famille, un choix à faire? Voilà, là, en tous les cas, sur ce travail de zone de confort, bah oui, parce que zone de confort va vous permettre de vous retrouver et de retrouver la flamme qui est en vous, cette flamme cette âme d'enfant, moi je le dirais comme cela. Alors peut-être, effectivement, c'est aussi que vous allez devoir apprendre à lâcher prise et à parler de vos émotions. La destinée, on me dit que oui, vous êtes obligé de passer par là justement pour retrouver cet équilibre en vous, pour retrouver cette homéostasie, c'est ce qui, voilà, mais pas trop de rester enfermé dans le mental. Oui, après, il y aura pour certains taureaux un choix à faire. Hein. Alors, c'est peut-être au niveau familial, avec votre autre, ou alors peut-être la famille élargie, en lien avec le travail. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, au niveau des énergies, la sentimentale, où on est sur la question du choix, à 2 reprises hein, pour certains taureaux. Hein. On va voir là, avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. 3 cartes pour nos amis taureaux, les énergies générales sentimentales. Alors, cette guidance, ça ne peut pas parler à tous les taureaux. Hein. Nous sommes d'accord? Allez. Une carte encore sur la passion. Merci. Nous avons l'échec. Hein, on vous demande de lâcher prise pour ne pas vous retrouver dans des situations d'échec et dans des situations de répétition. Allez, la destinée. Une carte sur la destinée. S'il vous plaît. Oui, pour certains, il va falloir vous dépasser, sortir de votre zone de confort. C'est pas pour rien qu'on vous le dit. Hein. C'est à un moment donné, alors là, on a la question du temps au niveau de la destinée. Parce que oui, à un moment donné, alors là, je remets, à un moment donné, il y en a trop. À un moment donné, à chaque fois d'être dans le même fonctionnement, pourquoi justement vers une évolution? Et ça, c'est un cadeau de la vie.
Et oui, quand on sort, à un moment donné, faire ce travail de sortir de sa zone de confort, et du doute, hein, parce que parfois pour certains taureaux, voilà, vous vous enfermez dans le mental et le mental peut vous amener à des situations de doute. Pourquoi? Parce que à un moment donné, c'est comme si, pour certains d'entre vous, taureaux, il y a des... c'est soit lié au manque de confiance ou soit à un moment donné vous vous dites non, la situation là pour elle est de cette manière-là, voilà, non, j'ai toujours fonctionné comme cela, donc je reste sur mon fonctionnement parce que c'est ma zone de confort, je suis en pleine, c'est une zone de sécurité en fait. Et donc on vous dit attention parce que là vous risquerez de courir vers l'échec pour certains taureaux. Et oui, et la destinée, oui, à un moment donné, si vous voulez quelque chose de nouveau, si vous voulez une autre dynamique, il va falloir faire ce travail sur vous-même, cette sortie, excusez-moi, mais je me répète, mais c'est, on me dit sortir de sa zone de confort. Hein. Et ça, si, ne tardez pas trop, en fait, j'ai envie de dire ça. Ne tardez pas trop, pourtant, ça fait partie de votre chemin de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution qui vous attend, une évolution vers vous-même, une évolution vers votre famille, et surtout que c'est un cadeau de la vie. Ça on ne peut pas, cadeau de la destinée, et ça, il faut le prendre en compte. Et ça ne peut vous faire que du bien, amis taureaux. Allez, sur l'échec, s'il vous plaît. Alors, que réserve le mois de mars sentimentalement pour nos amis taureaux? Le développement. Bah oui, il va falloir vous transformer. Quand je vous dis depuis tout à l'heure sortir de vos zones de confort, vous transformer. Allez, sur le temps, s'il vous plaît. Voilà. Il y a des chances, effectivement, à un moment donné, voilà, voilà, ne calculez pas les choses. Laissez le hasard faire les choses. Laissez-vous porter par la vague de la vie, me dit-on. Allez, une carte vers l'évolution. Alors, l'évolution de quoi, s'il vous plaît? Une carte vers l'évolution, s'il vous plaît. Alors, il va avoir des nouvelles. Donc, une nouvelle évolution, des nouvelles. Et encore une fois de plus, si ça, c'est pas merveilleux, 2 cadeaux. Donc, ouais, faites ce travail-là, amis taureaux. Sortez de votre zone de confort. Ça ne peut être que du bénéfice. Et on vous le dit à plusieurs reprises. C'est un cadeau de la vie. Saisissez-le. Mais à condition de sortir de ce fonctionnement de mental où je me renferme, où je suis dans l'observation de l'autre, où limite, je scrute l'autre, ses moindres faits, ses moindres gestes, ses moindres paroles. Non, lâchez prise. On vous dit de lâcher prise, vous ne risquez rien. Et faites confiance en votre part divine et au ciel, à l'univers, à Dieu. Parce que là, il n'y a que des belles choses qui vous attendent et c'est des cadeaux de la vie. Saisissez ces opportunités. Donc, merci pour tous les amis taureaux. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer ou pour une guidance plus personnelle, à faire appel à mes guides via mon adresse mail qui se trouve en dessous. Maintenant, nous allons attaquer les taureaux célibataires. Que vous réserve ce mois de mars 2022. Donc, je range vite fait les cartes. D'accord? Et on est parti. Tac, tac, tac. On y va pour nos amis taureaux. Ce que vous réserve le mois de mars 2022. Allez, mes guides. Allez, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? Mes guides, s'il vous plaît. Allez, que réservent les énergies du mois de mars 2022 pour nos amis taureaux célibataires, hein, on est d'accord? La récompense. Ensuite, 2 cartes, s'il vous plaît. Tout à l'heure, on a parlé de cadeaux sur les énergies générales. Oh, yes. Nous avons la force et la providence. Si ça, c'est pas beau comme message. Et regardez ce que j'ai. Dame de cœur, les énergies féminines, un mi-taureau. Hein. Donc, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez, amis taureaux. Quand je vous disais tout à l'heure, lâcher prise, il y aurait à 2 reprises, souvenez-vous, là, les doutes decks, les cadeaux. Oui, les cadeaux arrivent pour ceux qui font ce travail, qui osent lâcher prise, justement. On vous parle de récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc, c'est une fois que, effectivement, vous allez vous libérer de tous ces contrôles, de cette maîtrise, me dit-on, ça va être d'une fluidité, vous aurez la force avec vous. Il n'y a que vous qui êtes responsable de votre bonheur, personne d'autre. Hein. Donc, allez-y, amis taureaux célibataires. Et pourquoi? Pour la providence. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc, à un moment donné, oui, cette fluidité va vous amener que des choses positives. On l'a vu tout à l'heure avec la carte, effectivement, du hasard. Non, allez-y, lâchez prise. Ne soyez pas dans la maîtrise. Hein. Non, non, là, ce sont des belles cartes, là, des beaux messages pour les amis taureaux célibataires. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux célibataires. Que leur réserve le mois de mars? Déplacement, distance géographique. Allez, que leur réserve les énergies de mars 2022 pour nos amis célibataires. Taureau, j'ai dit là, celle-ci, non. Voilà. Poids de la famille. Célibataire taureau.
merci. Et nous avons nouvelle rencontre proche, ouais, je m'en doutais. Et attention, blocage mémoire karmique, quand je vous dis, c'est sortez de votre zone de confort, faites ce travail-là, ne soyez pas dans la maîtrise. Voilà, sinon vous courez à un moment donné à, bah voilà, soit à l'échec ou soit à un moment donné à quelque chose de non de satisfait. Tout à l'heure, voilà, ça reprend pour les amis célibataires. C'est qu'à un moment donné, oui, vous allez être dans... Allez, ce mois-ci, pour certains d'entre vous, vous allez dans le déplacement. Déplacement des distances géographiques. Oui, vous allez vous aérer, me dit-on. Et c'est ça peut-être la récompense. Attention pour certains d'autres où ça va être le poids de la famille. Alors donc peut-être que la distance et les voyages ne sont pas forcément liés, j'espère pour vous, pour certains d'entre vous, par le poids de la famille. On vous dit de vous libérer de tout ça en fait. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui vous attend? Une nouvelle rencontre. Et ça c'est la providence, on vous la met sur votre route. Une nouvelle rencontre très très proche. Mais pour cela, il va falloir vous débloquer là des fonctionnements karmiques, des fonctionnements répétitifs, me dit-on. D'accord? Allez, c'est parti avec la triade. Trois cartes, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux célibataires. Oui, les énergies du mois de mars, pour moi, elles vont être bonnes pour vous, amis taureaux célibataires. Oui, 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 elles vont être bonnes. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Eh ouais, quelque chose de naissant, quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a ici? La nouvelle rencontre. Oui, il y aura quelque chose, une belle histoire qui va naître. Alors déjà avec vous-même. Hein. Déjà, vous allez vous faire une peau neuve, me dit-on. Allez, une autre carte. Attention de ne pas vous mentir à vous-même, s'il vous plaît, amis taureaux. Pour moi, c'est en lien avec les mémoires karmiques. Travaillez, débarrassez-vous de tout cela, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que, voilà, pour le delta, pour moi, c'est une élévation. C'est à un moment donné, oui, tous vos sens vont être décuplés. Oui, vous allez faire appel à votre... Vous allez vous ancrer à votre part divine qui va vous permettre justement d'éviter de retomber dans le piège karmique, de vous mentir et de faire fonctionner le mental et d'être dans la maîtrise. Moi, c'est ce message qu'on me donne pour justement, j'en suis sûre qu'il va y avoir des belles cartes après, je ne sais pas pourquoi. Je le sens bien. Allez, on est dans des énergies positives. Hein. Et oui, vous allez bouger. Moi, on me dit que vous allez bouger, ça va être positif pour vous là. Mais attention de ne pas tomber sur les travers de votre fonctionnement. Allez, message pour le mois de mars pour nos amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de la sagesse. Bah oui. Et oui, je pense que c'est bon, ça sera beaucoup plus sage pour vous de d'éliminer. Voilà, les présents. C'est ce que je vous disais. Allez, une sur les mensonges, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux célibataires. Et nous avons mi amor. Et oui, vous allez trouver l'amour. Attention à l'infortune. Oui, parce que c'est vous qui allez vous créer ces situations de perte, de vol, d'infortune, parce que c'est votre mental. Donc là, on vous dit, attention, à chaque fois que vous voulez, votre mental revient, vous dites non, 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 je vais me laisser porter par la vie. C'est ça qui va vous permettre d'être votre système d'alarme à un moment en disant non, non, il ne faut pas que je rentre trop. Là, je me laisse porter. Vous laissez porter par ces énergies du mois de mars. Ça ne peut être que sage pour vous. C'est la meilleure décision. Pourquoi? Parce que, encore une fois de plus, comme ça revient sur le précédent tirage, pour ceux qui ont regardé le précédent tirage au niveau des énergies, on a encore la carte du cadeau. Oui, ça va être une belle rencontre, ça va être un cadeau de la vie qui va vous être apporté. Et sur quel plan? L'amour. Donc ne vous mentez pas pour laisser place à cette nouvelle rencontre en vous disant non, pas d'auto-sabotage s'il vous plaît, en gros les amis taureaux célibataires, pas d'auto-sabotage en disant non mais cette rencontre elle n'est pas faite pour moi ou patati ou patata, etc. Non, on vous dit c'est bénéfique, c'est de l'amour. Profitez-en, kiffez-vous, kiffez l'autre, kiffez ce qui vous arrive. Pour une fois, arrêtez de cogiter. Allez, on va faire notre oracle du miroir. Allez, s'il vous plaît, une carte pour nos amis taureaux célibataires. Les énergies du mois de mars 2022, s'il vous plaît. S'il vous plaît, amis taureaux. Ah bah, j'en ai 2. Ouverture. Oui, l'ouverture. Ben oui, vous allez vous créer des occasions. Oh, c'est trop fort, amis taureaux. Allez-y à fond au mois de mars. D'accord? Naissance, ok. Des nouveaux projets, un nouveau départ. Oui, que des cadeaux, que des belles choses, je vous dis. Allez, une sur la carte de l'amour. L'amour. Victoire. Alors, moi, j'ai l'impression, communication. Moi, j'ai l'impression que certains taureaux, à un moment donné, oui, ne vous mentez pas, ne vous mettez pas dans des situations comme ça, non productives, en vous mentant à vous-même, en vous disant, mais non, et cette situation, non, ou peut-être qu'elle me baratine, ou il me baratine, il n'est pas fait pour moi, ou peut-être que je me sens... Non, non, faites, stop le mental, stop.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des belles choses pour vous. Là, pour le mois de mars, amis célibataires. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle rencontre et que ça va être hyper positif pour vous. Allez, l'oracle de G, s'il vous plaît. Une carte sur l'ouverture pour nos amis taureaux célibataires. Rencontre, personne. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe le genre, on s'en fout, c'est une personne. Donc, oui, nouvelle ouverture avec des nouvelles personnes. Allez, sur le cadeau. Ouais, ça va vous troubler. Il va falloir prendre une décision. Donc, cette nouvelle situation, ce changement va vous, à un moment donné, va vous troubler. Vous ne saurez plus sur quel pied danser. Et ça va vous mettre dans un état... Et là, sur la victoire, nous avons... Attention, vous, c'est comme ça le problème, mais ça va vous... Comment je vais vous dire ça? L'histoire du mental, c'est pour ça que là, en 2 decks, nous avons l'équilibre. Trouvez un équilibre, parce que le mental peut, à un moment donné, vous mettre un peu sur les gardes, sur la défensive. D'accord? Non. Non. Et du coup, défensive, doute, du coup, je ne sais pas vers quoi je vais aller, etc. Non. L'équilibre, laissez porter les choses. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est la rupture. On vous demande de toute façon de rompre avec ce côté maîtrise, etc. Je surveille, je suis dans la maîtrise. Alors quand je dis je surveille pas l'autre. Hein, mais c'est vous qui êtes à un moment donné dans le contrôle et vous avez besoin pour certains taureaux d'être dans le contrôle. Contrôle pourquoi? Bah, pour vous protéger bien évidemment. Mais on vous dit non, vous allez rompre avec tout ça pour trouver un équilibre. D'accord? Donc amis taureaux célibataires, moi, tout ce que je peux vous dire. Lâcher prise égale cadeau de la vie égale une belle rencontre. Et donc, qui fait la life. Bon, en tous les cas, sur ces beaux messages, amis taureaux célibataires, si les choses vous ont parlé, dis-moi les choses, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et pour une consultation privée, à me contacter sur mon adresse mail. Merci amis taureaux célibataires. Et là, nous allons voir vos amis taureaux en triangulaire. Allez. Que nous réserve là le mois de mars 2022 pour nos amis taureaux en triangulaire. Bon, excusez-moi, amis taureaux triangulaires. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour ceux qui viennent sur la vidéo, je ne fais pas de guidance classique, voilà. Je me laisse porter par mes guides. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une carte pour vous, amis taureaux, une carte pour votre autre, une carte pour l'énergie tierce. Et en fonction de mes guides, il y aura peut-être une carte entre la relation entre vous et votre autre. Allez, c'est parti, amis taureaux. Alors, j'ai dit une carte pour nos amis taureaux. Allez, qui leur réserve le mois de mars en triangulaire. Donc, pour vous, on a la sagesse. Allez, pour votre autre, s'il vous plaît. Amis taureaux en triangulaire que vous réserve. Alors, pour votre autre, on a le consultant. Allez. Pour l'énergie tierce, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons l'homme de loi. Allez, on va mettre une pour votre relation. Nous avons la fécondité. D'accord. Et en dos de deck, nous avons la combativité. Alors, personne n'a dit que la vie était facile, mais elle en vaut la peine. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, amis taureaux en triangulaire, c'est assez tendu avec votre autre, hein, d'accord? Donc, là, pour le coup, là, donc on dit que le consultant, bon, oui, le consultant, c'est bien vous, amis taureaux en triangulaire. Et, mais là, je ne sais pas pourquoi c'est tombé chez votre autre. Donc, peut-être que votre autre, à un moment donné... il focaliser sur vous, ouais, je vais le dire comme ça, il focaliser sur vous, mais bon, c'est assez tendu là quand même, hein, j'ai l'impression. Et là, on vous dit, pour vous, en tous les cas, la sagesse, elle ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Moi, là, j'ai l'impression que si on vous parle de sagesse, c'est qu'à un moment donné, on va vous demander de temporiser, je ne sais pas pourquoi. Là, on a l'homme de loi au niveau de l'énergie tierce. Donc, est-ce que effectivement vous avez commis une erreur, c'est humain. Donc, est-ce que justement il n'y a pas une personne là tierce qui est carrée, etc., qui serait voilà, qui viendrait perturber votre relation, que vous faites en sorte que cette personne-là ait une place au sein même de votre relation qui vous perturbe. Et là, on a dans votre relation la fécondité. Donc, en chacun de vous,
il y a un petit enfant que vous devez protéger. Donc peut-être que par rapport à votre relation, soit c'est une relation toute naissante, ou soit dans votre relation, il y a une forme d'immaturité. Moi, j'ai l'impression que ça vient se juxtaposer. C'est-à-dire que là, votre autre, la relation que vous avez avec votre autre, c'est comme si elle était, voilà, c'est quelque chose d'immature, c'est encore tout neuf, tout frais, ou alors c'est encore tout fragile. Je dirais plutôt fragilité. Moi, on me parle de fragilité. Et là, au niveau de l'énergie tierce, on est sur quelqu'un de, voilà, quelque chose de solide. Peut-être que vous retrouvez effectivement chez cette énergie tierce, on va voir si c'est une personne, mais en tous les cas, une forme de solidité, tout le contraire de ce que vous avez avec la relation avec votre autre. Donc, il y a une forme de solidité, quelqu'un de beaucoup plus mûr, mature, quelqu'un de plus carré, c'est ce qu'on me dit. On va essayer de voir avec, là, le chakra du cœur. Allez, pour nos amis taureaux, une carte pour nos amis taureaux sur la sagesse, qui sont un taureau qui est en triangulaire. Allez, une carte sur la sagesse, s'il vous plaît. Allez, une carte sur nos amis taureaux au niveau de la sagesse, s'il vous plaît. Voilà. J'ai bague cadeau. Alors, ensuite, une carte sur l'autre. Ce n'est pas ton âme sœur. Une carte sur la relation. Rupture. Ah ouais. Ah, je m'en doute un petit peu. Oh, non, il y en a trop là. Alors, je vais mettre comme ça. Et sur l'énergie tierce, blocage matériel et financier. Et là, on a en dos de deck déplacement, distance géographique. Donc pour moi, là, ami taureau, en triangulaire, on me dit qu'à un moment donné, quand je vous disais que c'était fragile, là, la relation avec votre autre, moi, je me demande si qu'à un moment donné, vous n'êtes pas en train de penser à une rupture, une forme de rupture avec votre autre. Alors, peut-être dans 2 mois, je ne sais pas, ou alors il y a déjà eu rupture pour ceux qui sont en triangulaire. Mais bon, je ne sens pas comme ça. Moi, je sens plutôt une rupture à venir parce que la situation est tellement fragile. En ce qui concerne l'énergie tierce, oui, on a blocage matériel et financier. Alors, est-ce que, bah, effectivement... Est-ce qu'à un moment donné, peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites une activité liée à la loi ou une activité liée à une forme d'institution. Et on dit que par rapport aux énergies tierces qui viennent perturber votre relation avec votre autre, il y a l'aspect financier. Alors, est-ce que votre autre, donc votre autre qui, elle, la personne pense à vous et finalement, on dit que ce n'est pas ton âme sœur. Donc, est-ce que vous n'êtes pas l'âme sœur de votre autre ou bien votre autre n'est pas de votre âme sœur? Mais en tous les cas, vous êtes à un moment donné, on me dit épanoui. Alors, plutôt épanoui. Alors, bague cadeau, mais pas forcément une bague cadeau que vous allez faire à votre autre. Mais vous êtes plutôt épanoui. Vous êtes dans une dynamique de sagesse où vous êtes en train de temporiser. Voilà. Et moi, on me dit que votre autre, c'est comme si elle mettait à chaque fois, cette personne-là, l'argent sur le tapis, comme s'il y avait une forme de rivalité, jalousie par rapport au financier, par rapport au matériel. Est-ce qu'il y a une rivalité, vous gagnez plus que votre autre, ou bien le travail prend une telle place, peut-être avec des déplacements, etc., que votre autre se sent complètement délaissé? Je ne sais pas. Bon, on va voir avec la triade. Allez, une carte s'il vous plaît. Que réserve le mois de mars? Non, il y en a trop. Allez, que réserve le mois de mars sur taureau en triangulaire? Donc là, on a le silence. J'espère que vous voyez bien. Hein. Pour vous, on a le silence. Allez, une pour l'autre, taureau. Illusion, quand je vous dis que vous n'êtes peut-être pas son âme sœur. Une sur la relation. Une, je n'ai pas dit plusieurs. J'ai dit une. Une sur la relation, s'il vous plaît. Ah. On a trop. Allez, une sur la relation, s'il vous plaît. Voilà. L'éternité. Et une sur la tierce. Merci. Ah, on y a encore 2. Une sur l'énergie tierce, s'il vous plaît. Non, oh là là. Allez mes guides, j'ai pas envie de couper là. Une sur... Voilà, il y a un choix à faire. Voilà, et en dos de deck, nous avons le temps. Donc, à un moment donné, moi mes guides, on me dit que, oui, vous avez opté pour le silence. Donc, à un moment donné, j'ai l'impression que soit vous évitez l'affrontement, ou soit il y a déjà eu affrontement, mais à un moment donné, basta. C'est comme si pour vous, amis taureau en triangulaire, vous préférez... parfois, ne pas répondre aux attaques, aux incompréhensions ou aux états d'âme de votre autre. Parce que ça vous épuise, me dit-on, je ne sais pas pourquoi.
Donc voilà. Donc votre autre qui, elle, est complètement dans l'illusion. Elle n'a pas encore compris qui vous étiez et qui vous allez devenir justement parce que vous êtes en train de changer. Et ça, c'est comme si elle se refusait de le voir. C'est comme si elle se mentait à elle-même, me dit-on. Et à un moment donné, oui, la rupture, moi je pense que ça va être une rupture pour certains d'entre vous, amis taureaux, il vaut mieux rompre. C'est comme si c'est un message de là-haut où on veut dire, oui, à un moment donné, c'est peut-être la meilleure solution, la solution de sagesse de la rupture, au lieu, à un moment donné, de s'efforcer à essayer de réparer, à mettre des morceaux de scotch. Et donc, sauf que le choix vous appartiendra parce que le choix, à un moment donné, c'est est-ce que je vais choisir mon autre ou je vais choisir mon confort, mon matériel, etc. Donc voilà, on va voir avec le Béline. Allez, que réserve les énergies du mois de mars pour nos amis taureaux en triangulaire, s'il vous plaît. Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Allez. Que réserve le mois de mars pour nos amis taureaux en triangulaire. Merci. Allez, l'autre. Quand je vous disais que c'était en lien avec votre travail. Votre autre vol-perte. Pour la relation. Ouais. La rencontre, la table, discussion. Sur l'énergie tierce, on a la destinée. Et en dos de deck, on est bien sur une histoire d'amour quand même. Hein. L'amour. Donc, à un moment donné, moi, ami taureau, en triangulaire, oui, moi je pense que c'est lié à votre travail. Alors, soit vous travaillez dans la santé, ou soit vous travaillez, en tous les cas, il y a beaucoup de déplacements, il y a vraiment lié. Et vous, vous êtes épanoui. Quand je vous disais tout à l'heure que vous étiez épanoui au niveau de votre travail, au niveau de votre situation, ça se confirme là. Au niveau de votre autre, eh ben, effectivement, oui, vous avez l'impression que votre autre, elle ne comprend pas. Vous avez l'impression d'être... qu'elle est à côté de la plaque, en fait. Cette personne-là, et qu'elle ne comprend pas l'enjeu. Comme si elle... même par moment, il y a certaines réflexions liées à l'argent où vous vous dites, ben voilà, mais elle s'intéresse, cette personne-là, qu'à mon argent. Elle ne veut pas comprendre que je m'épanouis au niveau de mon travail. Parce que moi, pour certains taureaux, j'ai une intime conviction que c'est vraiment lié à votre situation professionnelle. Vous êtes en train de vous développer. Vous avez choisi une activité dans le professionnel dans laquelle vous êtes en train d'épanouir ou un statut social. Mais en tous les cas, l'autre, on a l'impression que ça ne lui fait pas plaisir. Hein. À un moment donné, il va mettre peut-être carte sur table. Ouais, carte sur table. Parce que cette situation, elle ne peut pas non plus demeurer de manière éternelle et puis de manière continue. Voilà, parce qu'à un moment donné, il sera peut-être question. Voilà, on n'est pas loin de la rupture pour votre équilibre. Et au niveau du choix que vous aurez à faire par rapport à l'énergie tierce, on vous dit de toute façon, vous êtes obligé de passer par là. C'est la destinée. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous ouvrir les yeux sur vous-même, me dit-on. Allez, l'oracle des miroirs. Et on est vraiment sur la question sentimentale, là, pour le coin. Allez, amis taureaux. Une carte pour nos amis taureaux en triangulaire, s'il vous plaît. Laissez retourner de l'autre côté. Ah, c'est trop fort. Le travail. Quand je vous dis que c'est le travail, amis taureaux en triangulaire. Allez, votre autre. Trop de cartes. Une carte pour votre autre, s'il vous plaît. Examen. Bah oui, elle est en train de réfléchir. Elle se pose la question à un moment donné si elle n'est pas à côté de la plaque ou qu'est-ce qui se passe. Elle vous sent éloigné, je ne sais pas. Mais en tous les cas, elle examine la situation. Peut-être qu'elle vous piste, peut-être qu'elle vérifie vos affaires. Voilà. Elle est pied. Allez, sur votre relation, s'il vous plaît. Une carte là sur la relation des taureaux en triangulaire, s'il vous plaît. Oh, non, non, je sais que vous êtes bavard, mais Guy, peut-être pas abuser. Hein. Allez. Une carte. Merci. Non, il y en a eu deux, plusieurs même. Allez. Une, s'il vous plaît. Sur la relation. Une carte sur la relation. On a protection. Non, vous vous sentez plus. Vous sentez plus. À un moment donné, quand il va y avoir les cartes sur table, vous allez plus vous sentir. Comment je vais vous dire ça, à votre place. Donc, vous allez clarifier la situation, me dit-on. Allez, une sur l'énergie tierce. Ça retourne. Tranquillité. Et en dos de deck, enfant. Donc, amis taureaux en triangulaire. Effectivement, quand je vous disais depuis tout à l'heure que c'est lié à votre travail, que vous vous sentez épanoui dans votre travail, mais que l'autre ne comprend pas votre autre.
Elle examine la situation. C'est même pas crier victoire, parce que là, on a la carte de la victoire, mais c'est même pas ça. C'est qu'elle examine, c'est qu'elle cherche, c'est qu'elle essaye de comprendre ce qui se passe. Parce qu'elle a l'impression que vous avez changé, or que vous n'avez pas changé. Vous n'êtes seulement dans une voie, vous êtes en train de suivre votre chemin, votre destinée. Vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes en train de vous accomplir. Et ça, elle ne comprend pas l'autre en face. Et là, vous vous protégez. Là, vous êtes votre priorité. Et là, vous allez vous protéger parce que là, à un moment donné, il n'est plus question de se laisser faire. Donc voilà. Et par rapport à l'énergie tierce, oui, vous y trouvez, vous, une tranquillité avec cette énergie tierce. Donc oui, parce que peut-être que la personne, quand je vous disais que là, au début, elle était beaucoup plus carrée, peut-être que c'est quelque chose qui vous correspond plus, et l'autre beaucoup plus fragile, beaucoup plus infantile, infantilisante, etc. Ou infantile, hein, tout simplement, la personne, ce qui ne vous convient plus. Donc à un moment donné, j'ai l'impression que votre équilibre, vous le trouvez plus avec cette énergie tierce, me dit-on. Allez, s'il vous plaît, une carte pour nos amis cadeau. Bah oui, le travail pour vous, c'est un cadeau. Allez, l'autre de l'énergie tierce. Donc voilà, solitude. Allez, une carte sur la relation. Personnes âgées. Et ensuite, une sur l'énergie tierce. Nous avons l'énergie masculine. Et en dos de deck, nous avons, voilà, c'est assez désertique, c'est assez pour vous. Vous allez avoir des nouvelles, oui, des nouvelles de d'autres personnes. Vous allez vous ouvrir, qui vont vous apporter la chance, etc. Attention, attention, attention. Encore une fois de plus, c'est trop, trop, trop fort. Ah, voilà, à des échanges houleux, d'accord, avec une personne qui est plus jeune ou plus immature que vous, liée encore une fois de plus à la question du travail et de l'argent. Donc, à un moment donné, oui, votre travail vous épanouit. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un cadeau de la vie. Donc, vous êtes en train de vous épanouir, vous vous éclatez. Vous, dans votre travail, vous êtes investi à 200%, vous vous éclatez. Sauf que l'autre, elle se sent seule. Bah oui, elle se sent seule. Par rapport à l'énergie tierce, c'est une énergie beaucoup plus masculine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une énergie beaucoup plus carrée, qui sait où elle va, etc. Donc, voilà, et qui n'est pas là pour s'amuser, qui, voilà... blanc c'est blanc, un chat c'est un chat, voilà, on va pas chercher à louvoyer, on va pas chercher dans c'est direct, c'est clair, et c'est ça que vous aimez, c'est ça qui vous rend, voilà, qui est plus tranquille, c'est quelque chose qui vous tranquillise, qui vous rend beaucoup plus serein. Contrairement, effectivement, alors là, pour le coup, dans votre relation, soit c'est vous qui êtes plus âgé que votre autre, ou que votre autre est plus âgé, mais j'ai pas l'impression, parce que là, on parle d'infantilité. Ou alors, est-ce que peut-être qu'un de vos parents intervient dans votre relation, peut-être pour vous aider à vous protéger, ou peut-être qu'elle vous conseille, une personne plus âgée qui vous conseille par rapport à votre relation. Donc voilà, amis taureaux, que dire de plus sur les énergies. En gros, vous qui êtes en triangulaire du mois de mars 2022, j'ai envie de tirer une autre carte, parce que j'ai l'impression de rester sous ma fin là. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, une dernière pour nos amis taureaux en triangulaire que leur réserve le mois de février. Eh ouais, on parle encore de réussite professionnelle. Je me disais que j'étais encore sur ma fin. Et ça, c'est pour l'ami taureau. Voilà, là, c'est tombé sur la relation. Conflit, dispute, tension. Ouais, ça ne va pas, ami taureau. J'ai envie de dire, priorisez-vous sur votre autre. Eh ben voilà, donc votre autre, elle, ce qu'elle recherche, c'est une forme de stabilité, de complétude. Et sur l'énergie tierce, on est sur, eh ben voilà, moitié d'âme, retour d'une personne du passé ou flamme jumelle. Bah oui, et voilà. Et ensuite, persévérance et se battre, signe de synchronicité. Moi, j'ai l'impression que, effectivement, cette énergie tierce, c'est une personne que vous avez connue de par le passé, que c'est le retour du passé, ou c'est une personne avec qui vous vous sentez tellement bien, c'est ce que je vous disais, votre moitié. Donc voilà, et à un moment donné, on vous demande de croire aux signes, à tout ce qui est synchronicité. Et là, par rapport à votre relation avec votre autre, on est sur plutôt quelque chose de tendu et de conflictuel. C'est une personne qui aime bien aussi la réussite matérielle, etc. Mais quand il s'agit d'elle, c'est-à-dire quand elle peut profiter, mais quand il s'agit de vous, non, ça ne va pas. Il y a une espèce de déséquilibre qui se crée. Et là, pour moi, mes guides vous laissent ce message-là, et on va terminer sur ce message-là. Protégez-vous. Priorisez-vous, amis taureaux. Ce qui est important pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc, c'est vous, d'abord vous, et
que vous d'ailleurs, uniquement vous et personne d'autre. Amis taureaux, je vous aime, je vous fais de gros bisous. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous voulez une consultation privée, personnelle, il y a mon mail à la barre. Envoyez-moi un mail et je vous donnerai toutes les indications. Sur ce, je vous embrasse et je vous fais 1000 bisous et prenez soin de vous, amis taureaux.